on s'était fortement opposé au vote en 2018. On avait d'ailleurs, nous, proposé de faire trancher cette question par la population, par les habitants et les habitantes de la métropole, en organisant un référendum local. En 2018, la phase 1 du Grand Stade était évaluée à 30 millions d'euros. Aujourd'hui, après les 3 millions qu'on a votés, que nous avons nous aussi voté pour adapter le stade à la Ligue 1, le projet est évalué à 34,7 millions d'euros hors taxes, soit 41,6 millions d'euros, toutes taxes. Autant dire qu'à ce rythme, la phase 1 à elle seule coûtera autant que les phases 1 et 2 prévues. On nous parle beaucoup de la phase 1, mais moi en commission, j'ai bien entendu qu'on était toujours dans l'idée de faire un stade à 30 000 places. On s'interroge aussi sur les 5 millions du Clermont Foot dans le plan de financement. Si par malheur le club redescendait en Ligue 2, est-ce que ça serait la même somme ? Quand on regarde un petit peu, c'est des interventions qu'on avait fait en 2018 et je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais on parlait des autres grands stades qui avaient été construits quelques années auparavant à l'occasion de l'Euro 2016. Et on alertait, nous, sur le gaspillage que ça représentait pour les collectivités ou dans des projets publics-privés. Par exemple, aujourd'hui, le stade de Bordeaux est à vendre. C'est quelque chose, à mon avis, à prendre en compte parce que ce qui est bien, des fois, quand on est un peu en retard, c'est qu'on a l'exemple des autres et de ce qui ne marche pas. Et les grands stades, c'est un modèle économique qui ne fonctionne pas, qui a des conséquences à la fois sur les collectivités qui investissent de l'argent public, mais aussi sur les clubs de foot et sur les supporters qui vont dans les matchs et qui voient aussi souvent leurs billets augmenter, les abonnements augmenter pour financer justement, pour faire en sorte que ce stade tourne. Pour nous, c'est des fiascos financiers et c'est important que, je pense que cette Assemblée l'ait en tête parce qu'il y a même eu des articles sur, par exemple, le rugby où dans la montagne, pour ne pas nommer, mais on nous expliquait qu'aujourd'hui, le sport, ce qui était un sport populaire, devient un sport pour les plus aisés. Et d'ailleurs, cette question, voilà, les dirigeants de l'ASM l'avaient posée dans la presse parce qu'ils remarquaient une difficulté pour vendre des abonnements aux classes les plus populaires. On est étonné aussi du coût de ce stade quand on voit justement les difficultés qu'on a à financer. Je vais vous rappeler le débat budgétaire de l'année dernière où on a dû où vous avez validé pour le coup, pas nous, une baisse de 110 000 euros pour les clubs sportifs de la métropole. C'est toujours dommage de se dire que voilà, on fait des choix politiques sur un sujet et qu'à côté de ça, les clubs amateurs, le sport populaire, la pratique libre, la pratique des jeunes de cette métropole, elle baisse en termes de budget. Nous, on pense que cet argent, ces investissements, ces fonctionnements, parce qu'il y a du fonctionnement évidemment derrière, doivent être fléchés autrement, sur du sport populaire, sur des équipements sportifs de proximité, sur la réhabilitation et la rénovation des gymnases, sur la construction d'équipements de proximité, sur plein d'autres sujets pour répondre aux besoins justement de la population. Alors on nous parle aussi de critères écologiques. Alors moi, on peut vendre le truc comme on veut, si c'est bien, c'est de la communication, c'est important de se dire à quel point on est dans des critères qui sont vachement bien. Bon, on va pas nous faire avaler le fait qu'un stade c'est écologique en fait, ça serait quand même un peu gros. Un stade, c'est un énorme équipement qui grignote encore des terres, qui fait venir du béton, qui est en fait un équipement anti-écologique. Et dans la période où on pense évidemment qu'il y a d'autres choix politiques à faire, d'autres investissements à porter que celui-ci. Pour nous, c'est un projet du vieux monde, mais c'est dans la même logique, en fait, votre PPI et votre débat, c'est l'attractivité, le rayonnement, la concurrence entre les territoires, alors que nous avons besoin de solidarité entre les territoires et à l'échelle de notre métropole. Donc on le redit, nous sommes contre ce projet, nous sommes toujours pour que vous organisiez un référendum local, histoire de mettre en acte vos beaux discours sur la démocratie participative, ce qu'on peut entendre à la ville de Clermont, à chiche, proposer un référendum à la population et voyons ce qu'elle choisit. En tout cas, en attendant, nous voterons évidemment contre cette délibération.